Shalom, shalom et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Aujourd'hui, 21 avril 2026, nous sommes là pour partager un message prophétique, mais un message pour d'autres, ça sera une bonne nouvelle. Pour d'autres, ça sera une nouvelle de tristesse. Et effectivement, il en sera ainsi. J'ai vu un très grand baobab tomber et le Seigneur m'a dit, dans les jours à venir, un événement triste va arriver visiter la nation ivoirienne. Mais après que ce baobab soit tombé, il y a des instructions que l'Éternel donne sur le pays. Après que ce baobab soit tombé, il y a des directives que le pays doit suivre. Oui, un événement est en train d'arriver et cet événement va chambarder, bouleverser, déranger l'ordre, surtout l'ordre de leadership sur la nation ivoirienne. Cet ordre sera bientôt chambardé par une surprise, un événement qui va arriver sur la nation. Alors, le pays a connu beaucoup de problèmes. Le Saint-Esprit m'a dit, cette nation a connu beaucoup de choses, tant sur le plan naturel que sur le plan surnaturel. La nation ivoirienne a été hypothéquée, la nation ivoirienne a été vendue, la nation ivoirienne a perdu à cause de certaines pratiques, de certains pactes, de certaines choses qui se sont faites au sommet de la nation. Cette grande nation, appelée à être une nation pivot, une nation leader dans l'Afrique de l'Ouest, elle a perdu, elle est arrivée jusqu'au point de perdre son droit d'aînesse. Mais rien n'est perdu, rien n'est perdu. Le Seigneur m'a dit, après ces chutes, après cet événement qui va venir, que le pays puisse s'organiser, passer par une transition qui prendra entre 5 et 7 ans. 5 et 7 ans de transition, il y a des choses à réparer, il y a des bases à restaurer, il y a des fondements à rétablir, il y a beaucoup de choses à arranger sur la nation de Côte d'Ivoire, plein de choses à arranger, tant sur le plan naturel, tant sur le plan humain, social, politique, que sur le plan surnaturel. Il y a des repentances à faire, il y a des restaurations à faire, il y a des réparations à faire, il y a des confessions à faire. Et ce qui est grave, ce qui est pire, même sur le plan spirituel, il y a des choses qui se sont passées, il y a des personnes qui ont compromis leurs appels jusqu'au point où, pendant que nous parlons ici, il y en a qui ont vendu leur appel, qui ont contracté des pactes maléfiques. Ils continuent à avoir l'apparence de la piété, l'apparence de la chrétienté, mais à l'intérieur, tout est déjà vendu, tout est déjà hypothéqué. Ça sera aussi l'occasion pour ces personnes-là de retourner au vrai Dieu, de rechercher l'assistance, le conseil, la prière de nos pères, de nos patriarches, pour aller confesser, pour aller réparer, pour aller refaire leurs alliances avec leur Dieu. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. La situation, le dégât est profond. Le dégât est profond. Le dégât est profond. Pas seulement sur le plan politique et économique, même sur le plan spirituel.
même sur le plan surnaturel, le dégât est très profond. Le dégât est très profond. Vous savez, la prophétie n'est pas une fatalité. La prophétie n'est pas une fatalité. La prophétie, en grande partie, a toujours eu une part, la part de Dieu et la part de l'homme. Rares sont les prophéties inconditionnelles. Rares sont les prophéties qui, quand elles sont annoncées, qu'on le veuille ou non, que l'on prie ou non, que l'on fasse ou non, que l'on se répande ou non, ces prophéties vont s'accomplir. Oui, elles existent de telles prophéties, mais elles sont très rares. Ce que je suis en train de vous annoncer ici, il y a une bonne partie des choses qui sont dites ici. Elles dépendent de vous. Ivoiriens, elles dépendent de vous. Elles dépendent de votre engagement. Elles dépendent de votre responsabilité. Elles dépendent de votre façon de vous convertir, de rechercher la face de Dieu. Elles dépendent du sens des responsabilités individuelles et collectives de la nation ivoirienne. Il y aura bien de choses à arranger. Et si vous vous tournez vers Dieu avec un cœur sincère, sans chercher à se tracasser d'abord sur des repositionnements politiques, sans chercher à se tracasser d'abord sur des repositionnements du leadership, des repositionnements de l'apparat. Ne cherchez pas ces histoires, recherchez l'intérêt supérieur, l'intérêt suprême de la nation ivoirienne et l'intérêt suprême du royaume de Dieu, l'intérêt suprême de la vision de Dieu sur cette très belle et très prestigieuse nation qu'est la Côte d'Ivoire. Soyez bénis, surtout soyez forts et courageux, et les temps qui arrivent, les chocs qui arrivent, que ce ne soit pas l'occasion pour vous entre-déchirer, que ce ne soit pas l'occasion pour je ne sais pas moi, des vengeances ou des séances, je ne sais pas moi quoi, des revanches ou tout ça, que ce soit un moment de recueillement, que ce soit un moment d'humiliation devant Dieu, que ce soit un moment de méditation et de prière. Dieu est déjà à l'œuvre. Les prières sont déjà abondamment répandues sur le pays. Laissez la main de Dieu agir. Vous verrez que Dieu lui-même, dans sa propre souveraineté, il mettra l'homme et la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Et petit à petit, le pays va retrouver sa dignité, sa valeur, son honneur et son prestige. Mais ça va demander un temps de recueillement, un temps de réparation, un temps de réflexion, un temps, je ne sais pas moi, de réformation de la nation ivoirienne. Ça va demander un temps. Et si tout le peuple s'aimait comme un seul homme, debout, et il s'engage dans cette période de transition qui va venir, s'engager à réparer les choses, à arranger les choses, un lendemain meilleur et excellent est réservé encore à la nation ivoirienne. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République de Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la RD Congo, que Dieu bénisse les nations africaines, que Dieu nous bénisse tous et que Dieu seul prenne soin de nous, que Dieu seul puisse nous guider, nous diriger pendant cette petite zone de turbulence qui est en train de venir devant la nation ivoirienne. Surtout, n'ayez pas peur. Surtout, l'objectif de cette prophétie n'est pas de vous plonger dans la peur et dans la stupeur. L'objectif de ce message, c'est de vous avertir, c'est de vous préparer, c'est de vous annoncer les choses à l'avance pour que vous sachiez que votre Dieu, notre Dieu, le Dieu que nous invoquons et prions chaque jour, il a le contrôle de la situation en main et il sait ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire pour la nation ivoirienne. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV. Soyons tous bénis.